Et j'ai entendu n'importe quoi, n'importe quoi. Même il y a des amis qui m'ont fait des reproches. Ma mère, elle m'a demandé un jour, oui, ton fils. J'ai dit, je l'ai amené en Mauritanie. Il me dit, mais qu'est-ce qu'il va faire en Mauritanie? J'ai dit, il va apprendre là-bas le Coran. Il me dit, ah bon? Il faut aller en Mauritanie pour apprendre le Coran. Il ne va pas à l'école. J'ai dit, mais maman, attention, hein, tu es en train de dénigrer le Coran. Hein. Non, on ne fait pas rentrer dans ces choses-là. J'ai rien dit. J'ai dit, si. Parce que tu me reproches d'amener mon fils apprendre le Coran en Mauritanie. Si je l'avais amené en France pour faire des études là-bas, il serait très content. Ah, il t'aurait donné une médaille. Il t'aurait dit, toi, tu es un bon fils, tu as donné ton fils pour qu'il puisse travailler, devenir un futur ingénieur pour les mécréants ou avocat ou procureur ou notaire. Et c'est comme ça qu'ils sont. C'est qu'ils ont vu, je te dis, moi je peux te dire, j'ai discuté avec eux pendant plus de 15 ans. Je ne comprenais pas que je parlais avec un cerveau qui était dans le ventre. Et moi, je me disputais avec eux comme si je parlais avec une âme. Et je parlais avec leur âme. Alors, et récemment, je me suis rendu compte que c'est avec leur cerveau. En fait, ils réfléchissent avec leur bas-ventre. Oui. Et tout leur fiqh religieux, il est en fonction de leur peur. De leur peur, pas de mourir. Hein. Pas leur peur de mourir. Leur peur de perdre la dunya. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Et normalement, ce qui a fait que les musulmans ont réussi et qui ont ramené la lumière dans le monde, c'est que dans leur cœur, sans tricher, hein, pas avec la bouche, hein, dans leur cœur, du fond de leur cœur, le fond de leur âme, leur religion était plus importante que leur propre corps. Oui, ça c'est vrai. Et leur corps, il n'était pas grave. C'était pas important leur corps, c'était leur religion qui était. Et maintenant, ils ont mis leur corps plus important que leur vie, que leur plus important. Et c'est pour ça qu'ils parlent jamais sur les gouverneurs. C'est pour ça qu'ils parlent jamais sur les tawarites. C'est pour ça qu'ils parlent jamais, parce qu'ils ont peur de perdre leur corps. Mais ils n'ont pas peur de perdre leur âme au diable et de le livrer au diable en allant soutenir un tawarite. C'est ça. Soutenir les pharaons de notre époque. Mais pour ce qui est des gouverneurs, il faut faire très attention. Hein. On ne doit pas les offenser, d'autant plus que s'ils sont. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Et c'est là où on n'est pas d'accord. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le commandement. Le commandement de qui? De ceux qui suivent Allah et son messager. Pas des gouverneurs qui suivent la démocratie, qui est le pouvoir au peuple, la législation au peuple, par le peuple, pour le peuple. Jean-Philippe, fais doucement. Voilà. T'as peur pour ta place, t'as peur pour la prison, t'as peur d'aller en enfer, t'as peur d'être injuste avec des tawarites qui ont légiféré des lois à la place d'Allah, qui rendent halal et haram à la place d'Allah, qui combattent les musulmans et qui les mettent en prison dès qu'ils appellent à la loi d'Allah et au califat. Et c'est là le piège. Et beaucoup de musulmans, ils acceptent la religion d'Allah sans épreuve, sans torture, sans prison, sans persécution. C'est pas l'islam, ça. Ça s'appelle un mensonge appelé islam. Parce que tout le Coran est parlé, il ne parle que d'alliance et des aveux. Le système de Pharaon, le système d'Allah. Et c'est ça la lutte. La lutte, elle est là jusqu'à la fin des temps. Et c'est pour ça qu'on est des milliards, on n'a jamais été aussi faibles. Parce qu'on a mis des États-nations au-dessus d'Allah, au-dessus de tout. Et Allah, il voit ça dans notre cœur. Qu'Allah nous guide, voilà, qu'Allah nous guide. C'est vraiment, alhamdulillah, qu'Allah nous a fait comprendre ce que beaucoup de gens, ils ont du mal à... Non, ils l'ont compris. C'est clair qu'ils l'ont compris. Ils savent c'est quoi un tarot. Ils savent c'est celui-là qui légifère à la place d'Allah est un tarot. En théorie, ils l'ont compris. Il n'y a pas de problème. C'est le mettre en pratique dans leur vie de tous les jours qu'ils n'osent pas.
c'est avoir le courage de leur opinion et de leur... Et comme il a dit, je te demande pas d'aller crier, le roi du Maroc, c'est un tarot, l'Algérien, c'est un tarot. Non, c'est pas ça qu'il faut faire. Au minimum, dans ton cœur, si tu n'as pas assez de foi et tu n'as pas au minimum dans ton cœur, écarte-toi de lui. Quand il se prend pour Allah, il fait des lois à la place d'Allah. C'est tout ce qui nous est demandé pour eux. C'est la shahada, en fait. Mais Jean-Philippe, pardon, Jean-Louis, pardon. Tu as fait de très bonnes remarques, mais sur les gouverneurs, vous n'êtes pas en phase avec les salafs. Attention, hein. Les gouverneurs, on doit les suivre et les obéir. Ouais. Même s'ils te fouettent le dos. Oui, même s'ils te fouettent le dos. Même si, regarde. Même s'ils te fouettent le dos. Même si c'est un esclave. Écoute, je vais te donner toutes tes délits dans ta secte. T'inquiète pas. Même s'il te fouette le dos. Oui. Même s'il est injuste. Oui. Même s'il est injuste. Même s'il fait des péchés. Le professeur Hassan l'a dit. Il était assis avec les sabbats kiram. Mais tu vois, attends, je les connais. Voilà. Émine, je suis en train de te faire gagner du temps. Je vais te donner tous les délits que vous utilisez, la pseudo-salafia de l'Arabie Saoudite. La pseudo-salafia de l'Arabie Saoudite. Même s'il vous fouette le dos, même s'il est injuste, tant qu'il vous impose à la prière. Donc voilà, je t'ai donné tous les hadiths que vous utilisez, mais pas dans le fiqh du contexte. C'est-à-dire que quand Allah il nous dit obéissez à un musulman, il faut qu'il applique la loi d'Allah et la charia et qu'il veut appliquer la loi d'Allah et la charia. Pas un gouverneur qui accepte un système de francs-maçons démocrates et qui a accepté un État-nation et qui ne veut pas être l'émir et la loi d'Allah et la charia, mais qui prend un modèle démocratique laïque et qui instaure un système démocratique laïque et qui crache sur la loi d'Allah et qui rend halal et haram à la place d'Allah. Le prophète Mohammed et les salafs, ils n'ont jamais dit ça. C'est la secte de l'Arabie Saoudite payée par coups de millions par les Américains pour égarer justement la croyance des musulmans. Et pour dire, obéissez au gouverneur, même si vous faites le dos, même si... Mais attends, le contexte. Évidemment, si c'est un émir qui veut la loi d'Allah et la charia et qui se bat pour avoir la loi d'Allah, oui, alors on l'obéit. Oui, alors on patiente sur lui. Oui, on fait des invocations. Mais pas s'il nous instaure la démocratie, le nationalisme, le kufr, qui s'allie avec les mécréants contre les musulmans, qui autorise riba, l'usure, qui autorise l'alcool. Vous voyez la mauvaise analogie. Surtout, qu'est-ce que ça fait? Sachant aussi leur grande hypocrisie dans le fait que le même pays, quelques années auparavant, juste avant le 11 septembre, il disait que les dirigeants égyptiens, c'était des mécréants. Les dirigeants algériens, c'était des mécréants. Tunisiens, c'était des mécréants. Il le disait normal. C'est même personne. Hein. C'est même personne, les mêmes références. Vous allez chercher juste dans les années 80-90. Il takfirisait tous les dirigeants des pays arabes d'Afrique du Nord. À un moment donné, il faut se poser des questions. Pourquoi, en fait, cette entité-là, elle déclarait ces gens-là mécréants à telle époque, puis, après le 11 septembre, elle revient en arrière et elle dit une chose inverse. C'est quand même intéressant. Il faut rester cohérent. Ouais, mais c'est ça. C'est pour ça que
une secte, c'est comme ça. Hein. Ça prend des choses, ça les met en dehors du contexte. Et puis la deuxième étape, c'est quoi? Attention, hein, tu parles des gouverneurs, tu es un chien de l'enfer. Alors que même les compagnons, certains, ils ont dit c'est un tarout, c'est un mécréant, et d'autres, ils l'ont dit, c'est pas un mécréant, et ils se sont jamais dit chien de l'enfer entre eux. Mais maintenant, cette secte de la pseudo-salafia, dès que tu parles sur les gouverneurs, c'est comme si tu as touché à une divinité. Oh, t'as touché. Ils sont endoctrinés et tu peux plus rien faire. Et tu auras beau discuter avec eux, ils sont matrixés. Parce qu'ils ont ce sentiment de peuple élu. Groupe sauvé. Nous sommes les meilleurs. Et tu auras beau le dire, moi je suis les savants, les meilleurs savants. Qui eux-mêmes dans les Uteymin, Fauzen, ils sont très clairs sur le couvre de la démocratie. Ils sont très clairs que ceux qui rentrent dans la démocratie, c'est des koufars. J'ai plein d'audios que je peux te passer, d'Uteymin, des grands savants qui disent que c'est des koufars, ceux qui adhèrent à la démocratie. Ouais. Si je comprends bien, toi, tu es un Ikhwan. Tu es un Ikhwan musulman. Ben non. Ah, il veut me mettre en... T'es mal barré. Comment? Ennemi. Ennemi. Tu es mal barré si tu veux me mettre dans une case. Non, moi je pensais que tu es un salafi, mais... C'est quoi? Non, je suis musulman. Un électron libre qui s'appelle musulman. Je ne suis pas un pseudo-salafi de comment ils ont osé même l'appeler l'Arabie Saoudite. Pour qui il se prend, lui? Ce Saoudien-là, qui travaille pour le grand Israël et qui prépare le projet NIOM. Mais pour qui il se prend, lui? De prendre la Mecque en otage et pour faire comme les chrétiens avec le Vatican. Pour qui il se prend de se dire que c'est l'Arabie Saoudite, son nom. Même le prophète Mohammed, il n'a jamais dit la péninsule de Mohammed. Et lui, il s'appelle l'Arabie Saoudite. Non, je ne suis pas cet tawarite. Mais je suis un musulman. Musulman. C'est comme ça que Allah m'a appelé. Et j'accepte tout de l'islam. Et je ne rentre pas dans les sectes qui prennent qu'une partie du livre et laissent le reste. Je ne suis pas que pour le djihad. Je ne suis pas que pour le dirk. Je ne suis pas que pour les ikhwan et donner à pauvres et rentrer dans les politiques. Je ne suis pas dans ça. Je ne suis pas pour les pseudo-salafis, que le Coran, que les hadiths, que la science et obéir au gouverneur. Jean-Louis, tu as coupé mon micro et tu parles. Non, parce qu'on ne peut pas parler en même temps. Mais il ne faut pas monopoliser la parole. Mais allô? Eh bien, parle. Voilà, tu sais. Moi, je l'entends pas, le frère. Jean-Louis, tu l'entends? Non. Subhanallah. Voilà, ça y est. Jean-Louis, tu sais, hein, c'est trop facile de taxer tout le monde, de sortir tout le monde du dîme. Ce que tu fais là, c'est... Mais tu es un menteur, toi. C'est les Khawarites qui le font. Regarde. T'as vu? Qu'est-ce que je vous avais dit? On allait y arriver. Donc, il m'a dit que j'ai rendu mécréant tout le monde et que je suis un chien de l'enfer chez un Khawarish. Je vous l'avais dit ou pas? Attends. Ça n'a pas duré longtemps. Moi, je veux lui poser une question au frère. Non, mais tu l'as entendu, ce qu'il vient de dire. Je connais ce mécanisme-là. Donc, où tu as entendu tous les auditeurs? Où vous avez entendu que j'ai rendu mécréant tout le monde? Non, t'as pas fait ça. Mais je veux lui poser une question parce que... comment je peux t'appeler? Incroyable. Le frère du Sénégal. Il est dans une secte, laisse-le, il est bloqué, il est matrixé. C'est quoi pour toi être salafi? Laisse tomber, il est matrixé. Moi, je ne vais pas partir, il est 2h du matin, je ne vais pas me fatiguer avec quelqu'un qui est matrixé. Parce que
il t'a parlé de Khawarij. Laisse tomber, laisse À tomber. aucun moment on a parlé de Khourouj. Mais oui, mais je t'avais dit, je l'ai fait sortir sévère du nez. Maintenant, je sais à qui j'ai affaire. Ça sert à rien. Avant de faire affaire, tu regardes à qui t'as affaire. Je vais pas perdre mon temps. Il va me dire, t'es un chien de l'enfer. Et il est en train de ramasser des seillettes. Et je vais me retrouver le jour des comptes avec lui et on verra. Si je suis un chien de l'enfer et que lui, avec sa secte de la pseudo-salabie de l'Arabie Saoudite, t'as vu, il m'a traité de chien de l'enfer direct. Mais c'est même pas à côté de lui. Hein. Non, il a dit ce que tu fais, c'est les Khawarij qui le font. Eh ben, donc, indirectement, moi, je suis qui, moi? Donc, il dit que je suis un Khawarij. Comme je fais les choses qui des On va Khawarij. rester sur la logique. Un Khawarij, c'est quoi? C'est quelqu'un qui rend halal le Khourouj. C'est-à-dire sortir contre le gouverneur. À quel moment, depuis tout à l'heure que tu as ouvert le space, à quel moment on a parlé de Khourouj? Moi, je parle de désaveu du Tarot et de ces gouverneurs qui sont devenus des Tawarites. Et je me désavoue de eux, mais j'appelle pas à me soulever contre eux ou à leur faire la guerre ou à aller les combattre. Non, c'est une autre règle de jurisprudence. Et moi, je suis pas à Ouléma pour faire une fatwa et pour déclarer une guerre à un peuple ou à une gouverne. Je sais pas ça. Donc moi, j'appelle simplement au désaveu du Tarot et à la croyance en Allah. Et si tu veux des fatwas pour faire la guerre, c'est pas ici chez Jean-Louis. Hein. C'est trompé de space. Hein. Donc et maintenant, il va me traiter de Khawarij parce que ils sont matrixés. Si tu parles des gouverneurs, t'es un Khawarij. Stop. Tu peux même plus faire. C'est incroyable. Je l'ai habitué, Comme les Jean-Louis. musulmans de France. Ouais, c'est Mojia et cela, c'est la même chose. Moi, quand je parle avec un Algérien, il me dit que je suis un terroriste et qu'il faut me fumer. Bah ouais, c'est comme ça. Et pourtant, j'ai rien dit. J'ai même pas dit encore. Hein. Le gars, il a juste vu mon profil. Il me dit, toi, t'es un terroriste, faut t'allumer. T'as vu? Qui t'a dit C'est ça? terrible. Là, on est en danger avec notre propre communauté. Qui t'a dit ça, mon frère? Mais Khoya, moi, il y a des gens, ils appellent le consulat pour savoir je suis qui. Pour m'enlever ma nationalité. Pour me retrouver et me fumer, frère. Parce que je suis un terroriste, apparemment. Juste pourquoi? Parce que j'ai juste dit, ah, Ali Belhadj, il avait raison. Ou une fois, je me souviens, il y a un mec, je lui ai dit, ouais, Abbasi Madani, rahimahullah. Ah, frère, tu sais comment je me suis fait insulter? Mais ils sont marrants, ces gens, parce qu'en fait, quand ils sont en France, ils te disent, ouais, les médias, c'est tous des sionistes, ils disent pas la vérité. Subhanallah, il a pris l'avion, le mec, il a fait 1h30 de vol, il a atterri à Senia, Oran. Et là, il te dit, il suit la doxa de la télévision. Là, la télévision, c'est pas des sionistes, c'est pas des gens qui te manipulent, c'est des gens, ils sont honnêtes de fou. Ould Bledek, il peut pas se mentir. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Ah, les méchants barbus, ils égorgeaient des gens. Charlie. Allô, je vous entends plus. Hein? Allô, Charlie. Ouais, mais arrête. Ennemi, ça sert à rien. Moi, je vais pas polémiquer. Tu sais quoi? Continue à suivre tes gouverneurs démocrates laïcs. C'est dommage, hein, Charlie, que tu sois Ikhwan musulman. Maintenant, je suis un Ikhwan musulman. Non, j'étais un Khawarij. Je suis devenu un Ikhwan musulman. En fait, ils veulent me mettre absolument dans une case, en fait. Tu vois, ils veulent absolument me mettre dans une secte. Subhanallah, c'est incroyable. Donc, j'étais un Khawarij et maintenant, je suis devenu un Ikhwan. Et demain, je serai quoi? Incroyable. C'est un Ikhwan Khawarij Bouahid. Jean-Louis, c'est... Voilà. Ouais, je suis un Ikhwan, un djihadiste, Ikhwan, musulman. Bah, alhamdoulilah, oui, c'est possible. C'est que j'avais oublié. En fait, j'ai toutes les sectes en un. C'est moi. Je suis aussi un soufi parce que je fais du dhikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Soufi, Jean-Louis. Mais c'est les soufis qui passent comme tu passes, toi. T'as vu? Ça, c'est pas les salafis n'agissent pas comme tu agis. Subhanallah, c'est grave. Alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Je suis un soufi ou pas? Jean-Louis, tu es en train de rigoler, hein? Ça te fait rigoler. Ah,
est-ce d'Allah et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Hein? Tu me fais le takfir. Eh ben, fais-moi le takfir. Non, je ne fais pas takfir. Je te donne le nom que tu as mérité. C'est tout. C'est toi-même qui l'as dit. Mais je ne rigole pas de la religion de Allah, le Tout-Puissant. Tu es en train de rigoler. Je rigole de toi, de ta tête et de ton cerveau qui est en train de me mettre dans des boîtes partout et je rigole avec toi, de toi. Mais il n'y a pas à rigoler ici parce qu'on parle de choses très sérieuses. On parle du dîn. Mais moi, je rigole de toi parce que pour moi quelqu'un qui me traite de... Tu as des caractéristiques de Khawarij. Ouais, tu es un Ikhwan. Tu vas absolument me mettre dans une boîte. Moi, je ne suis pas sérieux avec toi. Je veux pas rigoler. Je veux même pas être sérieux avec toi parce que tu es en train de... C'est pas sérieux ce que tu fais. Tu as envie d'absolument mettre les gens dans des cases. C'est comme un psychiatre qui veut absolument dire, toi, tu es schizophrène. Toi, tu es ci. Et toi, tu fais la même chose avec la religion. Toi, tu es un Ikhwan. Tu es un soufi. Tu es un Khawari. Moi, je suis loin des soufis. Très loin. Quoi? Moi, j'obéis au gouverneur. Notre gouverneur est un musulman. Moi, je me désavoue de ton gouverneur. Je suis un chien de l'enfer. Attends, Jean-Louis, eux, ils ont changé de gouverneur au Sénégal. Mais toi, tu as un gouverneur koufar? Tu es dans un pays koufar? Tu as un gouverneur koufar? Moi, je ne connais même pas ton gouverneur. Oui, comme tu vois. Mais c'est un musulman. C'est un conservateur, je crois, le nouveau président du Sénégal. C'est un musulman. Regarde. C'est un musulman, même s'il n'est pas un salafi, il est un musulman. C'est un, comment on l'appelle? C'est un Ikhwan musulman comme toi. C'est pas Ikhwan, Jean-Louis. Je suis un Ikhwan musulman comme toi. Oui. Vous pouvez être des amis, hein? Bon. Je fais un rappel général pour tout le monde. Un musulman ne peut pas adhérer à un système démocratique. Nous, on n'a jamais. Moi, je n'ai jamais adhéré à un système démocratique. Et je n'adhérerai jamais dans un système démocratique. La démocratie, c'est le kufur. Oh, la démocratie, c'est le kufur. Comment ça s'appelle? La laïcité, c'est le kufur. Moi, je n'ai jamais adhéré à ça. C'est les gouvernements. Ceux qui engagent les gouvernements ne m'engagent pas, moi. Moi, Allah ne me demandera pas les comptes du gouvernement. Bien sûr, parce que tu dois prêter allégeance à ton gouverneur. Bien sûr, c'est Allah qui me l'a demandé. Et si tu prêtes allégeance, c'est Allah qui me l'a demandé. À un gouverneur. Allah, s'il me demande de prêter allégeance, je le prête allégeance. J'obéis à Allah. Non, tu n'obéis pas à Allah parce qu'Allah, il te dit, obéissez à Allah, à son messager et à ceux qui détiennent le commandement d'Allah et de son messager. Et est-ce qu'il accepte la démocratie? Je t'ai posé une question, réponds-moi par une réponse. Oui, je me demande. Le commandement au Sénégal, c'est défini par qui? On dirait un robot. Pourquoi il crie? Non, mais tu réponds pas. En fait, il a de la chance parce que le président du Sénégal l'a changé et celui qui est là en ce moment, il est bien. Même l'ancien président, c'était un musulman. Je l'ai obéi. L'ancien encore, Ouad, qui était là, je l'ai obéi. Je l'ai suivi et je l'ai obéi. J'ai suivi Macky Sall et je l'ai obéi. Le monsieur qui vient de venir là, qui est de la même secte que toi, Sonko. Et donc, s'il te dit de faire la guerre, mais on n'est pas. Et s'il te dit de faire la guerre, tu fais la guerre pour lui. Mais on n'est pas des Ikhwan ennemis. Le frère sénégalais, on n'est pas des Ikhwan. Hein. Le Ikhwan, il veut quoi? Le Ikhwan, il veut utiliser la démocratie pour installer quelque chose qui s'appelle islam en Occident. C'est ça le Ikhwan. Nous, on n'est pas ça. Mais Jean-Louis, c'est un Ikhwan? Non, c'est pas Ikhwan. Il parle le même langage que les Ikhwan. Bah, des fois, les Ikhwan, ils appellent au Tawhid un petit peu. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Prendre le pouvoir. Tout le pouvoir. Ils s'en foutent des piliers de l'islam. C'est même pas le problème. Non, t'es pas au bon endroit là. Tout ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Tu as vu les Ikhwan musulmans en Égypte? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Tout ce qui les intéressait, c'était le pouvoir. Ils l'ont pris, ils l'ont rien foutu.
Allah les a foutus dehors. C'est les femmes qui les ont descendus. Non, c'est les Américains et en plus, comment il s'appelle? Quel Américain? C'est Allah qui les a Mohamed descendus. Morsi, rahimahullah, Non, c'est Allah. C'est pas il a régné américain. 1 an. Quel Américain? Hillary Clinton, la CIA. Les Américains, ils peuvent rien pour eux-mêmes. Comment ils peuvent faire quelque chose pour autrui? Ah bah ça, faut regarder où sont les bases. Comment? Il faut regarder où sont les bases. Les bases américaines. C'est Allah qui les a foutus dehors. C'est Allah qui les a élus et il a montré leur incapacité. Il les a mis à nu. C'est des incapables, les Ikhwan. Tu as entendu Jean-Louis? Quand il parle, tu vas dire que c'est le discours de la nation. Mais ça m'est égal. Moi, je ne suis pas un Ikhwan. On dirait que tu veux attaquer les Ikhwan, je ne suis pas Ikhwan. Ouais, mais pourquoi tu t'attaques à l'Amir? On ne s'attaque pas à un Amir. Même s'il est un koufar, on ne s'attaque pas à lui. Donc, même s'il est un koufar. je ne suis pas en train de déclarer la guerre. Bon, soit je vais y aller parce que ça n'a rien. En aucun cas, j'ai dit qu'il faut faire la guerre et il faut tuer le gouverneur au Sénégal. C'est dans ton film et dans ta petite tête à toi. Tu as fait un scénario dans ta tête et t'es matrixé. Chaque fois, tu veux mettre dans une boîte. Un jour, je suis un Khawalish. En même temps, je suis un Ikhwan. En même temps, je suis un Soufi. Et je ne sais pas ce que tu as. C'est comme ça, c'est dans ta secte, tu dois mettre les gens dans les cases. Soit. Moi, je dis qu'il faut se désavouer des démocrates et de la démocratie. Même s'il est tout noir et il s'affilie à l'islam, le fait qu'il se dit musulman démocrate, c'est être justement dans le koufr, et surtout s'il fait des lois à la place d'Allah et il rend halal et haram à la place d'Allah dans une démocratie. Ça, que toi tu dis, mais non, c'est mon émir, et parce que tu dis qu'il faut obéir à l'émir et tout ça. Et on parle d'Abou Bakr, on parle d'Omar, on parle d'Othman, on parle de Ali. Là, c'est des émirs. Après, on parle des autres émirs qui appliquaient la loi d'Allah. Hajjaj, il y a des gens, ils l'ont rendu mécréant. D'autres, ils l'ont pas rendu mécréant. Mais en aucun cas, ils ont dit celui-là qui l'ont rendu mécréant, c'est un Khawarish. C'est votre secte que dès qu'on touche à un gouverneur, vous dites « Ah, vous êtes des Khawarish, vous êtes des chiens de l'enfer. » Et c'est pour ça, aussi nombreux qu'on est, on n'a jamais été aussi humiliés, parce qu'Allah ne donne pas la victoire à ceux qui ne s'écartent pas du Tarot et qui ne croient pas en Allah et qui s'allient avec le Tarot et qui soutiennent le Tarot et qui payent les taxes au Tarot et qui sont heureux d'être dans un pays où c'est le Tarot qui gouverne. Et c'est pour ça qu'on est des milliards et on ne peut même pas donner de l'eau en Palestine. Parce qu'Allah ne donne pas la victoire à des musulmans qu'ils ont pris comme Tarot des gouverneurs. Parce que tu prêtes allégeance à quelqu'un qui suit la loi d'Allah et la charia, pas des gouverneurs qui se prennent pour Allah et qui font des lois à la place d'Allah et qui ont pris la démocratie et qui ont jeté la charia à la poubelle. Et toi, tu dis, il faut obéir à un gouverneur. Bien sûr, on n'est pas des anarchistes, nous. Mais un gouverneur qui est soumis à Allah. Même Abou Bakr, même Omar, il disait, si moi je fais des erreurs, redressez-nous. Je peux faire des erreurs, je suis un gouverneur. Rappelez-moi, mettez-moi de l'ordre. Toi, tu es en train de nous dire quoi qu'il fasse. Mais Omar, Abou Bakr, Othman, même si lui, il trouve que je fais une erreur et il me fouette avec sa police et son armée, je dirais, Alhamdulillah, parce qu'il applique la loi d'Allah, il applique la charia. Aujourd'hui, on a des musulmans qui gouvernent avec la démocratie, avec des systèmes, des États-nations. Et toi, tu vas me dire, je vais obéir à ces gouverneurs-là? Mais t'es sérieux, quoi? Au minimum, je veux des avous de eux. J'ai pas dit de leur faire la guerre ou les tuer. Au désavou de ces démocrates. Et lui, il prête allégeance. Eh ben, prête allégeance à ces gouverneurs qui sont démocrates. À toi de voir, le jour des comptes. Le problème qu'il n'a pas compris, c'est qu'on n'obéit pas à un gouverneur ou à un être humain ou à un mari. Voilà, maintenant laisse-moi parler. Hein. On m'a coupé le micro pour que tu parles. Maintenant, on doit te couper le micro pour que je parle. Hein. Tu sais, Jean-Philippe,
Jean-Louis, pardon. Toi, c'est la même chose, hein. Philippe et lui. Il n'y a pas de grande différence. Jean-Louis, en France, en France, qui c'est l'Amir là-bas en France? En France, qui c'est l'Amir? Je te posais une question. Réponds-moi. Je me désavoue de. Regarde, je me désavoue des. Non, je t'ai posé une question. Une question, ça se répond par une réponse. Eh ben, je pose. Une question, c'est une réponse. Réponds-moi. Qui c'est qui est l'Amir en France? Je me désavoue. Je me désavoue de Macron, sa démocratie, non, je te parle pas de Macron. Et son Parlement. De quoi tu parles? Je me désavoue de la démocratie, du couple de la démocratie en France, de leur politique, de leur police, de leur armée. Je me désavoue de tout ça. Je te parle de l'Amir. La France, il n'y a pas d'anarchie là-bas. Hein. Tu bouges là-bas, les gars, ils vont venir te prendre tout de suite. C'est parce qu'il y a un Amir. Tu pars là-bas, comment ça s'appelle? En Palestine, mon vieux, tout de suite, hein, c'est la mort qui te guette, hein, parce qu'il n'y a pas d'Amir là-bas. Un Amir, c'est très important dans un pays. Un pays sans Amir, ce n'est pas un pays. Regarde-moi tous les pays qui sont en train de faire la guerre civile. Va en Libye, tu vas voir. Tu vas mourir tout de suite, Jean-Louis. C'est incroyable, c'est incroyable. Jamais tu n'iras en Libye. Il n'y a pas d'Amir là-bas. Mais qui t'a dit qu'on est contre des émirs? On dirait que moi, je suis un anarchiste. Je veux plus l'autre. Mais tu es un anarchiste parce que tu es contre les amirs, contre les émirs. Il n'est pas contre les émirs. Il ne faut pas être contre. En fait, même s'ils sont démocrates, c'est Allah qui les a mis là-bas. Le problème ennemi, c'est que. C'est Chétan qui les a mis là. C'est Chétan. Ton chef de gouvernement, c'est Allah qui élit et c'est Allah qui déçoit. Tu n'as rien compris, toi. Karim. Tu n'as rien compris. Chétan, il a élu qui? Qui il a élu? Le problème, c'est que ton gouverneur à qui tu prêtes allégeance, certes, pour toi c'est un émir, il n'y a pas de problème. Mais le modèle d'État-nation actuel dans lequel il évolue, ce n'est pas un modèle islamique. Moi, je rêve de prêter allégeance à un émir. Wallahi, j'en rêve. Je ne veux pas mourir sans avoir prêté allégeance à un émir. Tu comprends? Mais un émir d'un État-nation sur un modèle importé par les Romains par-delà les mers, c'est pas un vrai émir. C'est pas un émir qui peut participer à la construction d'un califat islamique. C'est pas possible. Non, il participe à la construction des Nations Unies. Il participe à la construction de la CEDEAO. Tu comprends? Il participe pas à l'agenda islamique. Il participe pas à la restauration du califat. C'est ça le problème. Vous prenez la moitié des choses, vous regardez pas le contexte. Vous regardez pas en fait vous regardez pas l'essentiel. Certes, ok, d'accord, tu peux considérer ton chef de gouvernement comme un émir. Ok, d'accord, mais c'est pas vrai. Wallahi, c'est pas vrai. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans un califat, on n'est pas dans une confédération d'émirats, etc. Non, on est dans un modèle d'État-nation qui nous a été imposé par des gens qui nous ont colonisés, maltraités, massacrés et montés entre nous les uns contre les autres. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue au long de ces frontières qui n'ont aucun sens. Tu comprends? Moi, je serais le premier à prêter allégeance à ton émir si demain, il abolit le système d'État-nation dans lequel dans lequel son pays est enfermé. Bon, là, je lui prête allégeance. Mais il ne le fera pas. Aucun chef du monde musulman ne le fera. Le seul qui va le faire, il sera voué à mourir. Parce que le monde va se liguer contre lui. Et ceux qui le tueront, ce seront les chefs des gouvernements des pays musulmans autour de lui. C'est ça la réalité dans laquelle on évolue. C'est ça l'enseignement qu'il faut prendre en fait de ce qui s'est passé en Irak, en Libye, en Syrie, au Liban, en Jordanie, dans tous les pays. Au Hijaz en premier lieu même. Et si je dis ça, parce que je te dis ça, je suis un Ikhwan, je suis un Khawari, je suis un Takfiri. Non, regarde, je suis musulman. En plus, moi, je suis salafi. Si tu veux savoir. Mais j'ai jamais dit que les Ikhwan ne sont pas des musulmans. Les Ikhwan sont des musulmans. Il n'y a que les chiites qui sont des koufars. Mais tous les Ikhwan, les soufis, les Hawari, tout ça, c'est des musulmans. Je n'ai jamais dit qu'ils ne sont pas des musulmans.
Moi, je ne suis pas un takfiri. Hein. C'est Jean-Louis qui est le takfiri. Et son équipe là-bas. Ouais. de toute façon, moi, je vous invite. Et tout musulman dans le monde est un takfiri. Je fais le takfir chrétien. Parce que Allah et son messager ont fait le takfir des juifs et des chrétiens. Donc, je suis un takfiri. Ah ouais, j'ai rendu mes créants, j'ai fait le takfir des juifs et des chrétiens. Et les chiites? Et les chiites, je fais le takfir. Sur les sur les têtes des chiites, je fais le takfir. Pour la masse, ça dépend. Parce qu'il y en a qui sont ignorants de leur réalité, ils ne savent pas. Mais pour... toi, tu fais des exceptions pour les chiites et tu ne le fais pas pour les gens qui vivent dans nos pays, nous. Tu ne le fais pas les gens en France. Non, et tu le fais pour les sunnites sont tous... Mais non, tous les musulmans sunnites sont musulmans. J'ai rendu... Tous les musulmans, on est des milliards, on est tous des musulmans. Sauf si je vois du kufr, bawah, clair, évident. Si je vois qu'un musulman, il dit, moi, je suis démocrate, je jure fidélité à la Constitution, je suis musulman démocrate. Je dis, là, tu fais du kufr, bawah, tu as juré fidélité à une constitution du kufr. Si un musulman, il dit, moi, je connais le futur, j'ai le pouvoir de connaître le futur, je fais la sorcellerie, tu fais du kufr. Clair. Je ne vais pas dire, ah ouais, mais non, peut-être qu'il y a une mauvaise interprétation. Pourquoi il connaît le futur? C'est un attribut d'Allah, seul Allah connaît le futur. Donc, ennemi, arrête de me faire passer pour un takfiri. Toi, tu n'es pas envoyé par Allah pour être le gendarme. Tu n'es pas un gendarme. Allah ne t'a pas envoyé comme gendarme. Tu es un sujet d'Allah, un esclave. Et tu dois obéir. Oui. Va apprendre. Un soumis. Tu dois apprendre, la religion. Stop. Tu n'as pas encore appris la religion. Pardonnez le convenable. Je suis un esclave. Tu es un esclave? Soumis à Allah. Tu es un esclave. Tu n'es pas un... Mais oui, je suis soumis à Allah. Allah ne t'a pas élu comme gendarme d'être soumis à Allah. pour régler le monde là. C'est pas toi qui vas régler ce monde là. Tu dois obéir. Non, moi je change ce qu'il y a en moi-même. Tu dois obéir. Et c'est en changeant ce qu'il y a en moi-même que je change le monde. C'est en voulant changer ce que j'ai en moi-même que je change le monde. Mais j'ai aucune prétention avant de changer le monde, tu dois changer toi-même. Voilà, mais c'est ce que je viens de dire. Tu m'écoutes plus. Tu vois, il ne l'écoute même pas. Je viens de le dire. Je viens de dire la même chose que ce qu'il dit, mais il veut pas l'écouter. Il veut que ça sorte de sa bouche. Mais... Je viens de dire, je ne veux pas changer le monde. Tu ne peux pas même. Je ne change même si tu voulais, tu ne peux pas. En moi-même. Je change ce qu'il y a que en moi-même. Même si tu voulais, je ne peux pas. Je ne peux pas. Même si je veux, je peux pas. Il n'y a que Allah qui change les choses. Il n'y a que Allah qui guide ceux qu'il aime. Moi, je fais ça que pour me décharger de la responsabilité que j'ai envers Allah. C'est Allah qui élit aussi. Et en espérant que Allah craigne et que les gens craignent leur Seigneur. Tu n'as pas à espérer. Mais je n'ai aucune autorité. J'espère. Ce que tu dois faire, c'est tu dois adorer Allah. Tu dois être, tu ne restes pas là à être la gauche. La gauche, c'est l'enfer. C'est Allah qui l'a dit. La droite, c'est le paradis. Ça, c'est Allah. Allah a dit que le chemin du paradis, c'est la droite. Et le chemin de l'enfer, c'est la gauche. Et toi, si tu es sûr. Juste, je voulais en placer une. C'est pas évident. Juste pour apporter un petit peu d'espoir, entre guillemets. J'ai écouté tout à l'heure un peu de Gazouz parler de... Mais parlez plus fort, hein, je vous entends mal. Je sais pas, moi. Parlez plus fort, là, sur le micro. Ouais, je vais augmenter le son, peut-être. Là, c'est mieux, là. Bref. Je parlais, j'ai écouté tout à l'heure un peu de Gazouz par rapport à la Khilafa. C'est pour apporter un petit peu d'espoir. Il faut savoir que je ne sais pas ce que tu sais ou pas, ou que Nabi alayhi salatu wassalam dit qu'à la fin en fait, quand il parlait de 5 époques, et la 5e, c'est le retournement de Khilafa à la minhaj al-Nubuwwa. Donc, un Khilafa sur les traces de la prophétie. Donc, ça va se faire, bi'idhnillah. C'est juste pour apporter un petit peu d'espoir dans ce monde de brut. Ouais, alhamdoulilah, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jal, ça.
Et si On je lui tient comprends ça bien, maintenant. vous Voilà, attendez la Khalaf. khalifa. Vous attendez ça. Vous allez mourir tout de suite et vous attendez une chose que vous allez jamais voir. Frérot, Allez, frérot. adorez Allah avant de mourir. Ne Frérot, je restez suis pas sur d'accord la avec toi. gauche. Oui, je suis d'accord avec Comment? toi, mais je suis d'accord avec toi. Laisse, ça sert à rien. L'effet descendre, ça sert à rien parce que il est en roue libre. En fait, moi, j'ai compris ce que tu veux dire. C'est que nous, on espère. Je dis même pas, Inch'Allah, que ce que tu dis. C'est une promesse d'Allah. Exactement. Je n'ai pas un atome de doute que le califat sur la voie prophétique arrive. Exactement. Je dis même pas, Inch'Allah, c'est dans ma akida. C'est une certitude. Et ils font. Maintenant, le problème, Big Blue, le problème, c'est pas quand il arrive. C'est est-ce que moi, je vais donner la victoire à Allah et en me désavouant des tawarites et en espérant revenir à un califat sur la voie prophétique. Bien sûr, de toute façon, ça va pas se faire si on se trousse pas les manches, comme on dit. Et ouais, ça c'est sûr. Enfin, ouais, que Allah Azza wa Jal nous guide sur le droit chemin. Nas'alullah al-afia wa salam. En tout cas, c'était juste, j'ai fait un petit crochet histoire d'écouter un petit peu de dhikr. Portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amin, amin, amin. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Qu'Allah nous enlève ces traites qui sont dans notre communauté, qui ont trahi le message de l'islam et qui ont préféré suivre les juifs et les chrétiens coudé par coudé, rampant par rampant, que même s'ils vont dans un trou de lézard puant, ils vont les suivre dans leur système satanique de francs-maçons. Qu'Allah nous libère de ces francs-maçons qui sont au pouvoir de nos pays musulmans, Amen. qui sont des alliés de Shaitan, qui gouvernent avec une autre loi que celle d'Allah, qui ont préféré le système mondial, le système monétaire au système d'Allah, et qui ne sont pas prêts à mourir. Parce que dire qu'un gouverneur et un savant, c'est dur, hein. Faut être courageux, hein. Quand Mehdi va venir et qu'on va lui dire t'es le Mehdi, t'es le gouverneur, il veut pas lui, hein. Il va vouloir fuir de cette responsabilité tellement qu'il aura peur. C'est pas comme aujourd'hui des gouverneurs qui sont là, jet set, cabriolet, vive l'Amérique, Dindi, Dana, s'intégrer et qui ont tous les palais, tout ce qu'ils veulent. Ah non, un gouverneur, il doit être courageux, il doit aider les pauvres, il doit soutenir la justice d'Allah, il doit vouloir la loi d'Allah. Qu'est-ce que vous me racontez aujourd'hui? Ça, c'est des gouverneurs, ça? C'est vos maîtres que vous avez pris parce qu'on vous a fait croire que vous étiez libre avec une pseudo-révolution et on vous a mis des biens noirs, biens blancs à l'intérieur. Des démocrates laïcs qui s'intègrent à un système monétaire mondial. Et vous êtes là, ouais, on doit obéir, waouh. Mais qu'est-ce que... Pas d'obéissance aux créatures en désobéissant aux créateurs. C'est pour ça que je recommande. Là, celui-là, il se prend pour Allah, il fait des lois à la place d'Allah, il oppresse son peuple au minimum. Écarte-toi de lui. Désavoue-toi de ces gouverneurs. Et demande à Allah qui nous fait revenir un gouverneur juste sur la voie prophétique qui suit le Coran et la Sunna. C'est pas facile, Allah, c'est pas facile. Et en aucun cas, j'appelle à la révolte ou à tuer des gouverneurs ou des trucs comme ils sont en train de dire. Parce que bientôt, ils me font... Moi, c'est du 5 h du matin, moi, si je les écoute. T'appelles pas à la révolte. T'appelles à la raison. C'est pas pareil. Voilà, au désaveu. Simple. Si c'était un gouverneur, moi, je serais le premier si c'était un gouverneur qui voulait la loi d'Allah et la charia. Mais moi, je vais lui nettoyer même ses toilettes. Je vais lui laver même ses chaussettes. Je serai à son service 24 h sur 24. S'il voulait à moins appliquer la loi d'Allah. Mais aujourd'hui, c'est des gens qui sont là pour nous mettre des systèmes monétaires faits par des mécréants, fils de mécréants, et par des systèmes démocratiques. Même les mécréants qui sont identitaires, ils ne sont même pas républicains. Ils ne sont même pas démocrates. Ils disent, nous, on veut devenir royalistes. Vous imaginez l'humiliation dans laquelle ça va? Donc, on a affaire à des mécréants
qui eux veut revenir à la monarchie du droit divin où Dieu est le maître et que, tu vois, ils sont un idéal. Et nous, les musulmans, on est moins que les royalistes, on veut devenir républicains ou démocrates. T'as vu le travail qu'on doit faire? Tu sais que faire? Jean-Louis, je suis tombé sur des kafaras sur Internet, des kafaras, mais qui ont du ilm. Ils connaissent la religion, et tu les entends dans leur space, et ils disent même sur TikTok, et toi, à un moment donné, ils faisaient ça, là. Il y avait 2-3 pseudos. Et tu sais, quand ils tombaient sur les mecs, tu sais, les petits gamins de cité, des trucs comme ça, là. Ils leur faisaient la da'wa. Ah non, ta religion, elle dit ça, 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 ça. Là, t'es en contradiction. Là, t'es en contradiction. Si on prend les nawakid de l'islam, tu sors de l'islam, tu n'es pas musulman. J'ai vu des kofars faire ça. Tellement les gens, ils sont faibles dans leur croyance. Il faut raisonner les gens. Il faut leur expliquer. Voilà, tu as vécu toute ta vie dans un mensonge. On t'a fait croire toute ta vie. Par exemple, moi, toute ma vie, on m'a fait croire que je suis français. On m'a dit, ouais, t'es français. Toute ma vie, on m'a dit ça. Quand je suis arrivé à 22, 23 piges, j'étais convaincu, moi. Dans ma tête, je me disais, je suis français. Je me levais le matin. Je me levais le matin, je me regardais dans le miroir, je voyais un descendant, tu vois, de personnes qui taillaient des sabres sur un rocher pour aller taper la tribu d'en face. Et on m'expliquait que j'étais français. Il y avait comme une dissonance. Alhamdoulilah, je me suis réveillé. Voilà, et j'appelle les gens, là. Voilà, j'ai pas envie de dénigrer le frère, mais voilà, tous les gens qui pensent que, voilà, parce qu'ils sont nés ici, parce qu'on leur a répété une chose toute leur vie, ils pensent que réellement ils sont français. J'appelle ces gens-là à se rappeler d'où ils viennent et bidnillah plus tard à rentrer chez eux. Parce que les gars, le réveil il va être brutal. Hein. Dites-vous, mieux vaut que quelqu'un vous le dise sur Internet, dans votre oreille. Mieux vaut que ça soit ça plutôt qu'un jour on vienne toquer à ta porte ou bien tu te fais surprendre par la réalité. Tu vois, la réalité qui te rattrape. Ah, je vote bien, les gars. Moi, ça me fait de la peine quand j'entends quelqu'un qui vient du même pays que moi, qui est issu de la même histoire que moi. Je connais mon histoire. Quand il me dit ah non, moi, en gros, je veux plaire aux koufars. Moi, c'est ça que j'entends. Je veux plaire aux koufars, je veux que les koufars ils me valident, je veux que les koufars ils trouvent que je suis un bon gars, que je suis un bon arabe, que je corresponds, que je coche toutes les cases. Moi, quand il y a un petit avec un fils, avec un prénom noble, parce qu'on porte tous des prénoms musulmans, c'est des prénoms nobles. Quand vous regardez les personnes qui ont porté nos prénoms, et nous, ce qu'on est, on devrait avoir honte. Wallah, on devrait avoir honte, on devrait se renommer, il a raison Zemmour. On devrait changer de prénom. Parce qu'on ne devrait même pas porter ces prénoms-là, tellement on fait honte. Et quand j'entends des gens qui portent ces prénoms-là dire ce qu'ils disent, wallah, j'ai mal. Je me dis, mais en fait, le kofar, il m'a tué 2 fois. Il m'a tué, il m'a violé, il m'a retué derrière. Et le pire du pire, le comble du comble, hein, c'est un gars qui s'appelle Jean-Louis qui vous dit ça tous les jours. Ça, c'est le fou. Là, c'est à un moment donné, les gars, je sais pas, posez-vous des questions. Comment ça se fait? Il y a un gars qui s'appelle Jean-Louis, il m'explique des trucs qu'aurait dû m'expliquer mon père. Subhanallah. Aïe, Jean-Louis Denis. Là, c'est pas pour dénigrer Akhi. Moi, je suis très content, moi, qu'il y ait des gens qui s'appellent Jean-Louis qui soient musulmans comme moi. Oui, mais Jean, c'est Yahya. C'est un grand prophète d'Allah. Donc, Jean, c'est Yahya. Mais en fait, le problème, il est où? C'est pour ça qu'Allah, il met des nations et des tribus pour qu'on rivalise de bonté entre nous. Je vous le dis honnêtement, c'est mes parents, ils m'ont jamais dit eux-mêmes. J'ai grandi dans un environnement où c'était facile de se désavouer de la démocratie parce que j'ai grandi dans le désaveu. Mon père, il m'a dit, la première fois quand je lui dis, je dois aller voter ou pas? Il me dit, toi, tu vas aller voter pour des clowns. Je ne vais pas aller voter pour des clowns, tu vois. Lui-même, dans sa fitra, jamais il a été voté, jamais il fait ça. Donc, ça a été très simple pour moi de me désavouer. Et certaines personnes, ils ont grandi, comme tu as expliqué. Tu es un bon Français, tu dois tout à la France t'a tout donné. Et ils tombent dans une matrix comme ça depuis tout petit. Je vais te donner un exemple pour que tu comprennes. Ma maman,
qu'Allah ait son âme et que lui a élargi sa tombe, elle avait peur des souris. Et moi, j'avais 7 ans et j'ai vu ma maman avoir une crise, tu vois, parce qu'elle a eu peur des souris. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Toute ma vie, j'ai eu peur des souris jusqu'à maintenant. Parce qu'elle m'a donné son virus. Et maintenant, je vois une souris. Je fais le malin ici devant vous. Allah, Sharia, Lali. Je vois une souris, je commence à trembler. Et j'ai peur et je monte. C'est ridicule. Je fais 1m90. Mais ma maman m'a donné cette peur. C'est comme si elle m'avait donné ce virus. Et c'est comme ça pour les pseudo-salafis. Obéis au gouverneur, obéis au gouverneur, obéis au gouverneur. C'est votre émir, c'est l'émir, c'est l'émir. Oh, oh, oh. Émir, c'est pas Abou Bakr, hein, c'est pas Omar, hein, c'est pas l'héritier des prophètes. Hein. C'est quelqu'un qui peut tomber dans le coufre s'il se prend pour Allah et qui fait des lois à la place d'Allah. Hein. Et malgré ça, les gens ils restent matrixés parce qu'ils ont grandi dans un mensonge appelé islam. Et donc c'est comme ça, et c'est une thérapie qu'il faut faire pour essayer de se réveiller, quoi. C'est comme une peur. Parce que tu as peur de ton émir, tu as peur de ton gouverneur, ou alors tu l'aimes d'un amour démesuré. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas d'émir. Et quand tu as grandi, que toujours ton papa il te dit, fais attention, chut, parle pas sur le roi, chut, parle pas sur le roi, chut, parle pas sur le roi, chut. À un moment, tu as peur, comme moi j'ai eu peur des souris, et ben voilà, même si c'est irrationnel en fait. Et le roi, il entend tout. Et le roi, il voit tout. Et le roi est assis. Et tu lui donnes même des pouvoirs que Allah, il a. C'est grave, c'est grave. Vraiment, c'est... Dans quelle époque on vit? Et je ne sais pas comment on enlève ces virus parce que une fois que tu as peur de quelqu'un, tu es esclave de cette personne toute ta vie. Et eux, ils ont peur de ces personnes. Et alors, tu seras toute ta vie esclave de cette personne parce que tu as eu peur de cette personne. Et c'est comme ça que Bilal, lui, c'était un guerrier. Lui, il était esclave des Quraysh, de ces mécréants. Et à un moment, l'islam est venu, il a dit, maintenant, ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec mon corps, ils n'auront pas mon âme. C'est comme ça qu'il a réussi à être le grand homme qu'il est. C'est pour ça qu'il s'est fait torturer, et il disait, Wahid, 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 parce qu'il avait la foi qui le poussait, qui était plus fort que tout, en fait. Et c'est comme ça que des grands hommes de l'histoire ont marqué l'histoire. Parce que c'est pas parce qu'ils n'avaient pas peur. C'est parce que leur peur se transformait en victoire. Et ils sont devenus des héros grâce à ça. Parce qu'on a tous peur. Mais qu'est-ce qui fait qu'un zéro devient un héros? C'est parce qu'il a sa peur, elle est effacée par son amour pour Allah. Il a plus d'amour d'Allah que de sa peur. Il a peur. Et c'est beau la peur, parce que la peur, ça scandalise. Vous connaissez les 4 fois où Moussa, il a eu peur? Non, j'en ai. Ibn Mazdou, tu connais les 4 fois où Ismot, tu sais où notre prophète Moussa, Moïse, la il première, a eu 4 fois Oui, peur. bien sûr, je connais un peu l'histoire de Moussa. La première, c'est quand? c'est quand Ça, je sais pas trop, il a mais commis un j'ai meurtre et entendu. qu'il a été pourchassé par un pharaon. Voilà. C'est pas ça? Première fois, il a eu peur. Qu'est-ce qu'il a fait avec cette peur? Quand il a eu peur, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'en est remis à Allah. Non. Qu'est-ce qu'il a fait? Son corps, il a fait quoi quand il a eu peur? Il a tremblé. Non. Réponds-nous, Yachir. Je veux connaître la réponse. Il a fui. Il a fui. Sa peur l'a fait fuir. Première fois, quand elle a tué. Les gens, ils ont dit, attention, attention, il te cherche. Il a fui. Il a fui où? Dans le désert. Vous connaissez l'histoire. Il est parti, il a fui, il a eu peur.
Et puis il a été chercher de l'eau, il a trouvé une femme et tout ça. Vous me suivez? Il est resté pendant le désert, il s'est marié, il s'est occupé de sa femme et tout ça. La deuxième fois où il a eu peur, c'est où? Allez les gars. C'est où la deuxième fois où il a eu peur? Votre prophète Moussa, il est noté dans le Coran plus souvent que Moussa. Quand il a eu peur une deuxième fois? Devant le buisson ardent. Devant le buisson ardent. Ah oui, le moment. Allah lui a montré un buisson ardent. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et qu'est-ce qu'il a eu? Et qu'est-ce qu'il a eu quand il a eu le buisson ardent? Là, il a eu peur. Et il avait, vous savez, quand on a peur, on transpire en dessous des bras. Et Allah lui a montré, la takhaf. La takhaf, n'aie pas peur. Et il t'a dit, mets ta main en dessous de ton aisselle. Et il a mis et sa main était devenue toute blanche. Et Allah lui a parlé. Et il a été où? Et il a montré le serpent. Et Allah, il a rassuré sa peur. Tu vois la thérapie de la peur? Première fois, il a fui. Là, maintenant, il est déjà en train de il fait une thérapie. Allah lui dit, la takhaf, n'aie pas peur. Jette ton bâton. Et il devient un serpent. Oh, Allahu Akbar. Il met sa main toute blanche. Allahu Akbar. Là, il commence à voir la foi. Il voit avec l'œil. Il sait qu'il est prophète. Il sait qu'il a la force. Et il lui dit quoi? Va chez Pharaon maintenant. Oh, la peur. Encore la peur. Thérapie. Il va chez Pharaon. Il lutte contre Pharaon. Les magiciens, il est devant plein de magiciens. Les magiciens lui font des tours de magie avec des serpents. Ils veulent lui faire peur. Il reste ferme. Il lance son bâton. Tous les magiciens se prosternent. Il gagne sa peur. Et la quatrième fois où il a eu peur, c'est où? C'est quand il a ouvert la mer en deux. Barakallah, fait qu'Allah ignore et qu'Allah te récompense, moi, Inch'Allah. Et quand il a eu peur là, qu'est-ce qu'il a dit? Tous les musulmans sont là. Ils lui mettent plein de ouest-ouest. Attention! Il leur dit, t'as vu, à cause de toi, on est parti. Pharaon, il est là avec son armée. T'imagines? On n'est plus dans un coup de... Donc regardez, écoutez bien l'histoire. Il part d'un coup de poing où il a peur, il fuit directement. Et là, maintenant, il est avec une armée qui est derrière son dos. Il est avec une mer qui le bloque. Et il est avec un bâton. Tous les gens autour de lui, ils disent, t'as vu ce que tu nous as fait? On va se faire tuer. Plein de ouest-ouest. C'est à cause de toi que j'ai pas fait ma hijra. C'est à cause de toi. Tu nous fais des problèmes. Depuis que tu parles du désaveu du Tarout, les Tawarites, ils sont contre nous. Il faut s'intégrer. Khawarish. Tu vois, pas grave. Les ouest-ouest, les peureux, là. Allez. Et il continue. Moussa, il voit plein de gens qui ont peur. Et Pharaon, il va nous tuer. Qu'est-ce qu'il dit? Regarde, d'abord il a fui. Après il a eu peur, il a mis sa main. Là, il est devant la mer. Les gens, plein de ouest-ouest, les bénis Israël. Et lui, il dit, Allah m'abandonnera jamais. Et il met son bâton et Allah lui ouvre la mer. Allahu Akbar. Vous avez vu? Vous avez vu quel héros? Et comment Allah, il montre dans l'histoire comment il éduque notre prophète pour combattre sa peur. Donc il est parti d'un prophète où il a eu peur et il a fui, à un prophète sa peur lui a donné encore plus de force. Plus il a eu peur, plus son amour pour Allah. Tu vois, t'as peur, et ben parce que t'as peur, tu t'accroches encore plus à Allah. Les balles, ils sont là, c'est la guerre, t'es encore plus avec Allah. Vous voyez, la peur, comment elle se transforme en héros. D'ailleurs, wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. D'ailleurs, des versets, si vous pouvez, c'est des courts versets et c'est des versets à apprendre par cœur.
si vous pouvez. Les versets que tu viens de citer là. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. L'autre, tu avais dit وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي الساحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. C'est court, c'est 2-3 phrases, mais c'est rempli d'enseignements. Et puis... C'est avec ça, One. Vous savez ce qu'il vous dit? Là, il vous fait un exorcisme. Ces versets-là, c'est de la Rokia. C'est un exorcisme. Parce que c'est la peur qui vous empêche d'œuvrer. C'est la peur du quand dira-t-on. C'est la peur des autres. C'est la peur de Shaitan. C'est la peur de la faim. C'est la peur de la soif. Et ce qu'il vient de dire, c'est les gens, ils utilisent ces versets-là, la parole d'Allah, pour exhorter les gens contre l'exorcisme, pour les rokia, tellement qu'ils sont puissants. Car notre récompense, One. Vous voyez? Mais par contre, tu peux les apprendre en arabe par cœur. Mais par contre, si tu as l'ouest-ouest et que tu es là avec Shaitan en train de discuter et que tu as peur de perdre ta dounia, tu auras beau apprendre l'arabe par cœur parce que ça se passe avec le cœur et ton âme. Tu ne peux pas jouer avec Allah. Quand tu es tout seul dans une cellule et qu'il n'y a plus qu'Allah et que les tawarites et que les policiers, ils vont se préparer pour te massacrer et pour te torturer dans une prison, tu n'as plus qu'Allah. Tu ne peux plus jouer là. Tu ne peux plus faire semblant. Là, c'est entre toi et Allah. Là. Il n'y a plus qu'Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Et tu dois ramasser les coups. Et tu dois patienter. Et ils doivent te frapper dans tes parties intimes. Et tu dois patienter. Et ils te frappent, et ils te frappent, et ils te mettent tout nu. Et ils t'humilient. Et là, tu dois rester ferme avec Allah. Et là, il n'y a plus de spectacle. C'est entre toi et Allah et ta peur. C'est facile d'adorer Allah quand tout se passe bien. Quand tu as tout ce qu'il faut. C'est dans l'épreuve que tu vois les vrais hommes. Et Moussa, il nous a montré c'était quoi un héros. C'était quoi un courageux. Il est passé devant un tawarit, un pharaon. Il lui a parlé gentiment, fermement, des paroles propres, mais il lui a dit la vérité. Soumets-toi à Allah. Et c'est ce que nous, on devrait faire. Aujourd'hui, on fait, moi j'ai peur de rien, moi j'ai peur que d'Allah. Tu vois tous les délais là que j'entends, j'ai peur que d'Allah. Moi je les ai vus dans les prisons, en train de pleurer. Je n'ai peur que d'Allah. Je balance tout, c'est pas moi, c'est lui. Ah, t'as peur que d'Allah. C'était qu'un slogan en fait dans ta bouche. C'est pas dit de le dire, je n'ai peur que d'Allah. Non, non. Moi, j'ai peur du lion. Mais qu'est-ce qui va faire que je vais supporter ça? C'est Allah. C'est mon amour pour Allah. Qu'Allah nous facilite, les frères. Voilà, qu'Allah nous facilite. On vit une période de trouble où Shaitan il joue avec nos peurs. Pour revenir à une chose, il y a le frère sénégalais qui était là tout à l'heure. Il a dit une chose. Il parlait de l'Égypte à un moment et tout. C'est là que tu vois que ces gens-là, en fait, c'est bien d'apprendre la religion et tout. Il n'y a pas de souci. Mais à côté, il faut apprendre les circonstances, dans la manière dont les Occidentaux ils ont combattu l'islam, la manière dont, comme le sujet a été abordé tout à l'heure par rapport à la Turquie, au fait que la Turquie devient laïque et tout, comment ces choses-là arrivent en fait. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils finissent par être égarés dans des sectes à cause de choses de leur ignorance due à des choses comme ça. Le fait de s'intéresser à la géopolitique des pays, ça c'est un fait qui est très important aujourd'hui. Et par exemple, il y a une histoire que je conseille aux gens d'apprendre, c'est l'histoire de Omar al-Mokhtar. C'était un imam libyen, si je me souviens bien, et la manière dont il a combattu
le coufre et la colonisation et tout, la manière dont il s'est désavoué de tout ça. Il a été isolé, il a été combattu, il n'a pas réfléchi, il est resté ferme sur ses positions jusqu'à la fin. Et voilà. Exactement. Exactement. Et je vais devoir vous laisser parce que c'est bientôt la prière de Vjol, mais c'est bientôt la prière de l'aube. Mais je vais quand même vous dire une dernière chose, mes frères. Ces hommes, il faut comprendre c'est quoi un nouvel ordre mondial. Et que le diable, il est invisible. Et que lui nous voit et nous, on ne le voit pas. Sinon, on veut comprendre la géopolitique à travers nos yeux, de notre cerveau ou de notre ventre, on ne va rien comprendre la géopolitique. Il faut prendre le facteur spirituel de la géopolitique. Il faut comprendre à travers le monde invisible que nous ne voyons pas, mais on sait qu'il a une armée visible. Il a des suppôts de Satan. Si on analyse le monde d'une manière qu'avec le cerveau et l'intellect, on ne va jamais y arriver. Il y a un facteur spirituel et ces gouverneurs, ils travaillent depuis des siècles et des siècles, depuis Chétan, depuis Pharaon, depuis des siècles et des siècles et des siècles. Ils ont un programme pour faire venir le Dajjal, l'Antichrist. Ils ont un programme pour faire venir la venue du Messie. Et ils travaillent pour faire la venue du Messie, le faux Messie, pas le vrai. Tu sais, s'il n'y avait pas une dimension spirituelle dans tout ça, il y a un gendarme qui a avoué il n'y a pas très longtemps, quand il était en mission en Guyane, il s'est retrouvé dans une espèce de secte avec des hauts fonctionnaires et tout, des politiciens, tout ça, français. Et il faisait enlever des enfants en masse et il les mettait dans des espèces de camps, il violait les enfants et tout. Et lui, en fait, il était témoin de ça, mais il ne pouvait rien dire. Et au bout d'un moment, il a craqué, il a démissionné. Et le mec était en pleurs. Et il a dit qu'il devait arrêter. Des fois, il arrêtait des pédophiles dans des réseaux comme ça, qui étaient protégés par des gens qui sont très haut placés dans la hiérarchie. Et il a démissionné. Il a dit qu'il ne supporte plus de faire tout ça. Et il arrête des gens. Il a toutes les preuves que la personne elle est coupable, elle a commis toutes ces choses horribles. Et il doit la relâcher après un coup de fil avec son supérieur et tout. Et dedans, dans leur rite satanique, ils prenaient des jeunes enfants. Des fois, c'était leurs propres enfants. Hein. Ils en abusaient, ils les sacrifiaient, ils les faisaient coucher avec des animaux. Donc, ces gens-là, donc on voit à quel point il y a un aspect spirituel dedans. En fait, ces gens-là, ils travaillent avec des marabouts, des trucs comme ça. Et donc voilà, en fait, c'est des suppôts de Satan, ces gens-là. C'est des alliés du diable. Et, voilà. Et, ouais, ouais, et c'est exactement ça. Et tant qu'on ne voit pas le monde comme ça, on va rester dans l'illusion. Mais je vais même aller plus loin. Il y a beaucoup d'êtres humains qui pensent bien agir avec l'humanisme, la démocratie, la laïcité, et ils pensent bien agir. Et tant que des musulmans n'ont pas compris qu'on a détruit la Ummah du prophète Mohammed sallam avec les trois plus grandes idéologies, qui est terminer du califat, on met du nationalisme, on met d'abord la laïcité qui sépare Allah de notre vie politique. Il n'y a plus de politique. C'est les hommes qui font la politique, c'est plus Allah. C'est plus Allah qui dit halal haram, c'est la laïcité, on sépare Allah. On enlève le dogme, la akida, la croyance que seul Allah est législateur. Une fois que Shaitan a fait ça dans nos pays musulmans, ils ont mis des États-nations et ils ont mis l'amour du nationalisme. Turquie, Maroc, Algérie. Et les gens, ils aiment ça. Et ils ressentent une fierté d'être une nation. C'est plus une Ummah. C'est plus le califat. C'est une nation. Et une fois que Shaitan, il a eu la laïcité, le nationalisme, il a mis la démocratie, le pouvoir au peuple, la législation au peuple, par le peuple, pour enfoncer le peuple à aller eux-mêmes chercher leur législateur à la place d'Allah.
Donc, tu vois que ça a été progressif. Shaitan, il est malin, il a le temps. Et maintenant, ils vont vers le nouvel ordre mondial. Avec une armée, une police, une monnaie. Et Shaitan comme chef d'orchestre de ce nouvel désordre mondial. Et si tu n'as pas compris ça, tu ne comprends pas qu'est-ce qui se passe avec le projet Neom. Tu ne comprends pas que l'Arabie Saoudite est alliée avec Shaitan et est en train de préparer le grand Israël avec Israël. Tu ne peux pas le comprendre, ça, si tu ne vois pas avec l'œil du cœur et avec l'œil de la foi. Et tu te dis qu'il y a une résistance. Et tu ne comprends pas pourquoi toute l'humanité est en train de voir un génocide, il n'y a personne qui bouge devant la Palestine. Et tout le monde est impuissant face au nouvel ordre mondial. Parce que tu ne comprends pas qu'il y a le diable qui travaille. Et ils sont mis en sacrifice. La Palestine a été mise en sacrifice pour le diable. Et tous nos frères sont en train de donner la victoire à Allah en étant en sacrifice. Et c'est des martyrs sur martyrs qui sont en train de mourir pour Allah. Eux, ils sont bien et c'est nous qui sommes mal parce qu'on est les alliés du nouveau désordre mondial en s'alliant avec des gens qui combattent l'islam. Et nous, on croit qu'on est bien parce qu'on a le confort, on a l'argent, on a les routes, on a tout ce qu'on veut. Et c'est nous qui sommes mal parce qu'on est en train de préparer le grand Israël et le nouvel ordre mondial. Et on allie et on dépose nos enfants et on fait l'inverse de ce qu'on devrait faire. Qu'Allah nous guide vraiment, qu'Allah ait pitié de notre âme. Quel Ummah, subhanallah, ça fait peur. Toura? Moi, comme vous allez partir, je voulais juste faire un petit rappel. Inch'Allah, si c'est possible. À ton aise, fils Allah Azza wa Jal l'a dit أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Ne méditent-ils pas sur le Coran ou y a-t-il des cadenas sur leur cœur? Ne prendront-ils jamais le temps de méditer sur le livre d'Allah? Ne réfléchiront-ils jamais sérieusement au Coran? Ne s'efforceront-ils jamais de comprendre le livre d'Allah? Ignoreront-ils complètement ce livre? Refuseront-ils de suivre ses enseignements? Que nous enseigne Allah dans ce livre? Quel mode de vie souhaite-t-il pour nous? Où la sourate Al-Baqarah cherche-t-elle à nous guider? Que nous raconte la sourate Ali Imran pour pouvoir discerner la vérité de l'erreur dans tout ce que notre Seigneur expose dans son livre? Pour former une opinion positive ou négative, pour pouvoir décider d'accepter ou de rejeter, ne seront-ils jamais tentés, ne serait-ce qu'une seule fois, de se tourner vers le livre d'Allah? Refuseront-ils de se laisser guider par le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala? Renonceront-ils à suivre ses préceptes? Allah il a dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. At-tadabbur, ça signifie la réflexion, la méditation, comprendre le sens profond des textes sacrés et en tirer des leçons pratiques pour la vie quotidienne. Est-ce qu'ils continueront de lire sans comprendre? Ou bien ne prendront-ils pas le livre, ne le suivront-ils pas et ne vivront-ils pas en fonction de ses enseignements? N'adopteront-ils pas le livre comme guide dans tous les aspects de leur vie? Ne s'y accrocheront-ils pas et ne sauveront-ils pas ce qu'il leur montre? On doit accepter le livre de notre Seigneur avec nos yeux, nos cœurs, nos oreilles, notre esprit, nos pensées, et vivre la vie qu'il nous montre. Nous devons consacrer nos yeux, nos oreilles, notre esprit, nos pensées, nos nuits et nos jours à cela. Nous y soumettre, voir à travers lui, entendre à travers lui, penser à travers lui et avancer avec lui. C'est comme quelqu'un qui ne connaît pas le chemin et suit celui qui le sait. À chaque instant de notre vie, dans chacun de nos comportements, dans toutes nos actions,